Ils sont tous les deux membres du collectif pour la mise en place d'une monnaie locale sur Nancy et ses environs. Durablement Vôtre, en partenariat avec Oikos Communication, activateur de développement durable. Assuntina Gessa et Vladimir Latosha, bonjour. 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 On va parler avec vous aujourd'hui, Assuntina Gessa et Vladimir Latosha, de la monnaie locale, ou d'une monnaie locale sur Nancy et ses environs. Alors, évidemment, c'est juste un projet pour l'instant, rien n'est fait. Pour autant, il existe aujourd'hui déjà en France et ailleurs, à la fois en Europe et dans le monde, des monnaies locales qu'on appelle également des monnaies complémentaires. Avant de rentrer dans le vif du sujet et voir avec vous comment ça se met ou va se mettre en place, peut-être, on ne sait pas, c'est une aventure qui démarre. Peut-être commencer par présenter ce qu'est une monnaie locale, ce qu'est une monnaie complémentaire, pour que l'on comprenne bien en quoi ça consiste. Qui veut se lancer, qui veut se jeter à l'eau Alors je peux essayer. Vladimir Latosha. Déjà, la première chose, c'est de se rendre compte que finalement, des monnaies complémentaires, on en utilise tous. Enfin tous, beaucoup, quand on a des cartes de fidélité dans un magasin, ou quand on a des miles chez Air France ou je sais pas quoi. Et dans un magasin, c'est juste à l'échelle d'un magasin. On achète 10 € et puis le magasin décide de donner un petit complément. Et ça nous donne un pouvoir d'achat supplémentaire. Ça, Vladimir Latosha, vous me l'avez expliqué pendant la préparation de l'émission. Je connaissais un peu le principe des monnaies locales, pour avoir déjà parlé du radis, par exemple, on y reviendra après, à Ungersheim en Alsace, lors de reportages précédents. Mais cette idée de carte de fidélité, effectivement, c'est un bon exemple pour expliquer ce qu'est une monnaie locale. Merci. Et puis même, il y a un autre exemple qui alors va là, on encore parle plus loin. plutôt peut-être de monnaie complémentaire, puisque le magasin ou l'entité décide de mettre en place des points ou des choses comme ça qui valent une certaine valeur au sein de l'enseigne. Voilà. Et par exemple, les miles dans les compagnies aériennes qui valent sur la compagnie aérienne, mais aussi chez d'autres partenaires. Et donc, on peut... en prenant un avion, on a un complément de monnaie qui peut servir à louer une voiture, à aller prendre un hôtel, etc. Donc, souvent, j'aime bien commencer par ça pour dédramatiser le problème, parce que certaines personnes se disent « Oh, mais ça y est, on va jouer au Monopoly » ou faire n'importe quoi, alors que finalement, ce système-là est assez naturel. Alors, il existe d'autres... Pardon, allez-y, vous voulez intervenir, Assuntina. Je voulais simplement dire que, de manière très simple, c'est finalement un outil d'échange qui permet un échange dans un groupe de plusieurs personnes de produits, de services, etc. En fait, c'est une monnaie, alors on verra avec vous aussi peut-être plus tard, qui peut être dématérialisée et purement électronique, mais en général, c'est aussi une monnaie papier qu'on va retrouver avec une certaine valeur ou sur un territoire donné. Alors, il existe des exemples en France, je ne sais pas si on peut en citer quelques-uns. Alors, des exemples en France, il y en a beaucoup. Il y a une 40aine de monnaies qui ont été créées en France. Ils s'en créent quasiment tous les mois en ce moment. Un des exemples, c'est le SCO dans le Pays Basque, qui fonctionne assez bien. C'est une monnaie qui fonctionne assez bien. Et puis après, il y a le sol violette, il y a sur Toulouse. Effectivement, il y a un certain nombre de sols qui sont, si je ne me trompe pas, à l'initiative de Patrick Vivray, qui a fabriqué une espèce de kit pour démarrer. Il y a Philippe de Ruder aussi qui fabrique des kits pour démarrer, pour aider les gens dans leur démarche, de se dire, tiens, j'aimerais avoir certaines valeurs au moment d'échanger de la monnaie. Je voudrais acheter chez des gens dont je suis sûr qu'ils partagent ces valeurs-là. Et donc... Alors, on n'en est pas encore là à Nancy, mais admettons que, et on le souhaite, pourquoi pas, que l'initiative aboutisse, c'est qu'à Nancy, on ait une monnaie complémentaire. Là encore, très rapidement, comment ça pourrait se mettre en place, très très concrètement? Très concrètement, là, il y a un collectif qui est en train de se mettre en place, qui a pour vocation en fait d'agréger ou d'accueillir tous les gens que la question intéresse. Et puis progressivement, ce qu'on peut imaginer, ce qui se passe assez souvent, c'est qu'il y a la constitution d'une forme d'organisation. Est-ce que c'est une association? Est-ce que c'est une coopérative? Enfin bon, il faut choisir une forme sous laquelle on va travailler ensemble. Ensuite, il faut créer une charte pour savoir qu'est-ce qui nous réunit, quelles valeurs on défend, qui va entrer dans le réseau. Alors précisément, qui peut entrer? J'imagine que c'est avant tout les commerçants qui vont être pas forcément intéressés, mais en tout cas concernés par la démarche.
Pas forcément, parce qu'on peut décider, on pourrait imaginer, je ne suis pas sûr que ça se fasse beaucoup pour l'instant, mais on peut imaginer qu'une collectivité territoriale entre dans le réseau, qu'elle dise, en monnaie locale, vous pouvez venir à la piscine. Et c'est possible maintenant au niveau légal, puisque la loi économie sociale et solidaire permet aux collectivités territoriales d'avoir une comptabilité en monnaie locale. Donc ça peut être, souvent on pense aux commerçants, mais ça peut être aussi des entreprises beaucoup plus grandes, ça peut être des maraîchers, ça peut être des services. Alors là, encore une fois, très concrètement, on imagine, on va pas donner de nom pour l'instant, on va l'appeler monnaie locale ou monnaie complémentaire sur Nancy. C'est un billet de banque. Un vrai billet, ça peut. Voilà. Admettons que ce soit un billet de banque. Avec ce billet de banque, au lieu d'acheter en euros, mettons chez mon boulanger, qui participe à l'opération ou qui participe à cette démarche, je vais payer avec cette monnaie locale. C'est bien ça l'idée ? Voilà, c'est exactement l'idée, oui. Et quel intérêt ? L'intérêt, en réalité, d'avoir une monnaie locale, c'est que derrière cette monnaie, on va placer une certaine valeur, une certaine éthique, certaines règles qui vont être distinctes de la monnaie, admettons, qu'on utilise actuellement ici, donc l'euro. Déjà... On peut qualifier de monnaie spéculative dans le sens où... avec cet argent, on peut placer, essayer de faire le maximum d'intérêt. Voilà, c'est un peu ça qui la distingue. C'est ça. Au final, c'est une monnaie qui ne permettrait pas ces spéculations financières. Donc, c'est une monnaie dont on connaît la valeur et dans laquelle on peut davantage avoir confiance en ce qui concerne la valeur des échanges, finalement. Et puis, quelque part, on peut dire aussi que le terme monnaie complémentaire, c'est bien pour dire que ça n'a pas pour vocation à remplacer l'euro, puisque typiquement l'euro permet des échanges lointains qui sont indispensables dans certains cas, mais une monnaie complémentaire va pouvoir permettre des choses, on va favoriser d'autres choses, ce qui fait que pour certaines choses, l'euro est le mieux adapté, pour d'autres choses, une monnaie locale serait mieux adaptée. Et donc, moi, je défends que ça n'a même pas forcément besoin d'être un gros volume, puisque c'est comme de l'huile dans un moteur. Il n'y a pas besoin d'être noyé dans l'huile pour que ça fonctionne, mais quand il n'y a pas d'huile, ça frotte un peu. Donc, on pourrait imaginer que cette monnaie complémentaire soit le petit quelque chose qui fait que on vit beaucoup mieux ensemble. Voilà. Et allez-y. Dans monnaie locale, il y a local, donc on pourrait très bien, c'est un petit peu l'objectif finalement, c'est aussi de relocaliser les échanges, mais aussi la production. Et puis, ça permet aux consommateurs d'avoir la possibilité de mieux savoir ce qu'ils consomment finalement, puis davantage en lien avec le producteur, le commerçant, etc. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Alors la question qui se pose aussi, qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est qui va émettre cette monnaie. Là, aujourd'hui, je sais que c'est les banques, derrière tout ça, la Banque de France, etc. Encore que je sais, pas évident, parce que on maîtrise, je pense, assez mal les processus de fabrication et de politique monétaire. C'est un domaine tellement vaste et un peu complexe, il faut bien le reconnaître. En même temps, c'est intéressant de voir que, on va dire, les milieux alternatifs s'intéressent aussi à ces problématiques économiques, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc la première question, c'est qui va émettre cet argent. Pour l'instant, on va parler de billets. Et puis quid de la falsification, parce qu'évidemment, une monnaie locale, ça va attirer les faussaires sur Nancy. Évidemment. Qui veut répondre disons, en général, dans la plupart des endroits, il y a un certain collectif, une association, peu importe la forme sous laquelle ça se fait, qui va coordonner la création de la monnaie. Et en général, ça s'adosse à une banque. Ça veut dire qu'il y a un partenaire bancaire qui valide en quelque sorte la conversion d'euros dans la monnaie locale. Donc c'est eux qui, d'une certaine façon, disent on introduit tant d'unités de cette monnaie dans le territoire. Mais est-ce que pour le partenaire, on va dire encore une fois le commerçant, ou même la piscine, est-ce que ça peut être très compliqué d'avoir à la fois des euros et une monnaie locale dans sa même caisse, et au niveau de sa comptabilité, comment ça va se passer ? Parce que j'imagine que si j'achète mon pain, regardons l'exemple du boulanger, avec une monnaie locale, je paye en euros, le commerçant peut me rendre en monnaie locale, et inversement.
Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on paye avec les billets en monnaie locale et le complément, par exemple la monnaie, est rendu en centimes d'euros. Donc ça, c'est pour simplifier un petit peu la gestion de la caisse ou pour n'émettre que des billets et pas des pièces. Après, ça me rappelle la question de la falsification. Effectivement, la question, en quelque sorte, on pourrait se dire que tout est falsifiable si on y met les moyens et si l'enjeu en vaut la peine. Moi, si j'étais faussaire et que j'avais énormément si je dois investir énormément de moyens pour faire des faux billets... Il vaut mieux le yen et le dollar que la monnaie locale. Exactement, il vaut mieux viser ça parce qu'en monnaie locale, ça sera pas, les bénéfices qu'on va en tirer ne sont pas énormes, de la même façon. Parce que pour autant, moi, il m'est arrivé d'avoir en main, par exemple, le radis à Ungersheim en Alsace, ce sont de vrais billets de banque. Alors peut-être pas aussi protégés que... Mais enfin, c'est pas non plus des billets de Monopoly, quoi. Exactement. Il y a des... Grosso modo, il faut passer par une phase de comment est-ce qu'on fait pour que ça soit pas si facile que ça à falsifier. Et puis aussi, il y a la possibilité d'avoir une monnaie électronique, auquel cas se posent d'autres questions techniques qui sont du même goût. C'est comment on fait pour que ça soit valable, qu'on puisse faire confiance du fait qu'on a été payé et que c'est pas quelqu'un qui m'a donné quelque chose, mais en fait, ça vaut rien du tout et je pourrais pas le faire valoir. Il y a cette phase-là d'inspirer la confiance, de garantir. Je pense aussi que la monnaie locale inspire peut-être d'office un certain respect, puisqu'il y a des valeurs de l'éthique derrière, et il y a un vrai sens derrière cette monnaie. En tout cas, à la démarche. Falsifier l'euro ou une monnaie locale, je pense que c'est pas la même démarche quelque part. Ah, vous savez, même les faussaires évoluent et ont besoin peut-être d'éthique. Est-ce que vous avez une idée de ce que représente en termes de valeur, de poids économique les monnaies locales, les monnaies complémentaires en France? C'est peut-être une question piège. Est-ce que ça reste totalement marginal ou est-ce que, on a cité tout à l'heure le sol violette à Toulouse, alors on aurait pu parler aussi de la gabarre à Tours, du blé noir à Lorient, ou de la gonette à Lyon encore. Est-ce qu'on a une image, est-ce qu'on a une idée de ce que représente en volume financier, en poids, ces monnaies complémentaires en France? Alors, disons que c'est assez modeste. Je crois que là où ça marche le mieux, l'ordre de grandeur, c'est un ordre de grandeur, hein, je ne donne pas la virgule près, mais l'ordre de grandeur, c'est la centaine de milliers d'euros en circulation sur tout le territoire. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que c'est, mettons, 100 000 euros ou 30 000 euros, est-ce qu'ils font la différence pour la qualité de vie? Et il se trouve que... Oui, est-ce que ça a un impact réel économique? Est-ce que c'est purement symbolique C'est ça. Et en général, ces monnaies-là sont dites fondantes. En fait, on encourage le fait de les échanger plutôt que de les accumuler, de les mettre de côté. Et donc, ce qui a été montré, c'est qu'en général, elles s'échangent beaucoup plus vite. Ça veut dire que même s'il n'y en a pas tant que ça en circulation, ça donne lieu à beaucoup d'échanges. Est-ce qu'on a mesuré, alors peut-être que ou non, est-ce que précisément pour complémenter ou pour compléter cette question, est-ce qu'on a mesuré l'impact en termes d'économie, en termes de modification du comportement des gens, de l'impact du monnaie complémentaire sur un territoire donné? Alors ça, je ne saurais pas dire. C'est encore un peu récent pour savoir est-ce que c'est déjà, ça a des effets importants ou pas. Malheureusement, ce qu'on sait, c'est quand le projet échoue. Donc par exemple, une monnaie se crée et puis quelques temps après, finalement, plus personne n'adhère, plus personne ne convertit et puis la monnaie disparaît, quoi. Grosso modo, tout le monde reprend ses billes et puis la monnaie disparaît. Par contre, de savoir si les gens sont contents ou pas, quelque part, ça pose la question, comment est-ce qu'on mesure ça? Et malheureusement, c'est pas très à la mode de mesurer est-ce que les gens sont contents. En même temps, ce sont des initiatives relativement récentes et qui peut-être vont s'ouvrir des champs d'investigation. Une dernière question sur cet aspect pratico-pratique. J'imagine bien sûr que on peut refuser d'être chez le boulanger, mon fameux boulanger, qui me rend de la monnaie en monnaie locale. Je peux bien sûr refuser et demander à être payé, ou en tout cas que ma monnaie soit rendue en euros. Bah oui, bien sûr, ouais. D'ailleurs, c'est plutôt dans l'autre sens que ça se passe. C'est est-ce que je vais, moi, en tant que client, pouvoir payer en monnaie locale? En général, c'est plutôt dans ce sens-là qu'on décide de la monnaie de l'échange. Mais j'imagine qu'évidemment, on n'est pas obligé de participer, la monnaie est complémentaire, elle circule librement, et l'intérêt évidemment c'est aussi d'interpeller, j'imagine, nos concitoyens sur la réflexion à mener sur le rôle d'une monnaie, quoi. Tout à fait. On se retrouve avec vous après Ibrahim Malouf.
Red and Black Light, Ibrahim Malouf. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Nous sommes toujours avec Assuntina Gessa et Vladimir Latosha, tous les deux membres du collectif citoyen pour la mise en place d'une monnaie locale sur Nancy et ses environs. Alors précisément, première étape, pourrait-on dire, de cette monnaie locale qui va peut-être voir le jour, on ne sait pas encore, sur Nancy et ses environs, l'organisation et la tenue d'un forum ouvert, un forum citoyen que vous avez organisé. Alors quand je dis vous, c'est le collectif citoyen, pour l'instant une instance informelle. Donc ce forum s'est déroulé le dimanche 17 janvier à la MJC Borgard à Nancy. Alors une centaine de personnes, de 9h à 17h, avec la règle de la participation obligatoire toute la journée, mais plutôt un succès auquel vous étiez sensible. Avant de voir comment s'est déroulé ce forum, revenir à la genèse. Il y a toujours forcément, à un moment donné, des hommes et des femmes qui lancent l'initiative. Très concrètement, là encore une fois, comment c'est né, comment c'est parti? C'est évidemment né Assuntina Gessa. C'est né d'une rencontre d'un certain groupe de personnes, puisque c'était quand même une certaine dynamique à lancer. Cette rencontre, je pense pas me tromper en disant que ça a été surtout lors du village des alternatives pour le climat à Nancy, qui a eu lieu les 13 et 14 juin de l'année dernière. Plus connu sous le nom d'Alternatiba. Voilà, d'Alternatiba, qui est donc la dynamique qui a permis la mise en place de ce village des alternatives. Ce village était organisé par quartier qui poussait certaines alternatives pour trouver des solutions au dérèglement climatique. Et il y avait un quartier économie, on l'a appelé alternative économique d'ailleurs. Et donc c'est lors de la création de ce quartier qu'a été évoquée l'idée de mettre en place une monnaie locale. Donc c'est un petit peu là que se sont rencontrés les acteurs de ce collectif. Et là, il se passe quoi? Alors, ils se disent, tiens, ça serait sympa, on met un truc en place, machin, on récupère des adresses mail, et puis un jour, on se retrouve à 10, 15, et on se dit, il faut qu'on passe une étape supérieure. C'est un peu comme ça que ça se passe. C'est ça. C'était l'occasion de discuter. On avait invité Philippe de Ruder, donc, qui était un des pionniers en France. Et donc, ça nous a permis de discuter avec des gens de passage. Certains découvraient la notion. Donc on a pu... Complexe, il faut le répéter. Si tout le monde ne comprend pas ce qu'on est en train de raconter, ne vous affolez pas, c'est assez normal, il faut un certain temps pour comprendre comment ça fonctionne. Tout à fait, et en même temps, j'encourage tout un chacun à se documenter sur la question, et on découvre des choses extraordinaires sur une question qui est fondamentale, et on se dit, mais pourquoi n'en a-t-on pas parlé avant? Alors justement, vous en avez parlé à ce forum le 17 janvier que vous organisez à la MJC Borgard. Il nous reste malheureusement pas beaucoup de temps pour nous expliquer, là, encore une fois, dans le détail, mais brièvement et en résumé, les différentes étapes de la journée du 17 janvier. Voilà, d'accord, je vais essayer de faire bref. Donc à 9h a eu lieu l'accueil des participants. Il y avait une facilitatrice, Marion Crémona, qui a permis le bon déroulé de ce forum. Donc l'idée, c'était au départ d'amener les différentes personnes présentes, donc une centaine de personnes. Tout le monde pouvait s'inscrire, forum totalement ouvert. Complètement ouvert. On a communiqué au maximum au niveau du grand public de la zone de Nancy. Donc déjà, le forum ouvert, ça sert en fait à récupérer la substance de la réflexion d'un grand groupe de personnes dans un temps relativement court. Donc là, c'est une forme d'intelligence collective en somme. Exactement, voilà. Et ça se passe très bien, en fait. Moi c'est le premier forum auquel je participais. C'était vraiment très efficace. Donc, les gens étaient invités, ceux qui le souhaitaient, à proposer une piste de réflexion, donc un atelier de réflexion, à partir de la question principale du forum, qui était une monnaie locale, solidaire et citoyenne en zone de Nancy. Pourquoi? Comment? Donc, question très ouverte, aucune réponse préalable, aucun a priori. Tout le monde vient avec ses idées, son cerveau et ses neurones et jette ça sur la place. Voilà, exactement. On a eu des sujets très très variés. Ça allait du fonctionnement de la nature, quel est le fonctionnement de la nature pour créer la monnaie locale, à des choses beaucoup plus pragmatiques sur quelle structure pour la mise en place de cette monnaie locale, comment communiquer dessus, etc. Donc une démarche très très construite. Vous m'aviez expliqué en préparation d'émission une place des marchés où chacun vient apporte ses idées. Voilà, donc en fait, chaque sujet proposé était
accolé sur ce qu'on appelle une place de marché, avec un planning, différentes salles, et on pouvait positionner son sujet comme atelier à un créneau horaire dans une certaine salle. Les gens étaient invités à aller dans les ateliers auxquels ils souhaitaient participer, apporter leur petite pierre, et puis suite à ça, un secrétaire qui était désigné lors de l'atelier venait apporter le fruit de la réflexion, une synthèse dans ce qu'on appelle, c'était la salle des nouvelles, voilà. Et puis, ce compte-rendu était tapé et ensuite affiché en fin de journée. On fait une forme de synthèse avec, j'imagine, une priorisation. Au final, donc vraiment un travail collectif. Et tout à la fin, on a passé une petite heure où une personne par atelier s'est levée et puis pendant 2 minutes disait très rapidement ce qui s'était passé pendant l'atelier, ce qui fait que tout le monde a pu glaner ou être touché par ce qui s'était passé dans chacun des ateliers. Voilà. Alors, le résultat de ce forum aujourd'hui, est-ce qu'il y a... j'imagine que c'est un forum ouvert, donc normalement, il ne devrait pas y avoir de projection avant, c'est bien un travail collectif, de décision collective. Tout à fait. Où en êtes-vous? Quelle est la conclusion du forum aujourd'hui? Et puis, quelle perspective et j'ai envie de dire, alors vous posez la question à Suntina, pourquoi et comment? Moi, j'ai envie de dire, et maintenant? Oui, c'est une bonne question. Donc, en fait, à la fin du forum, le système de priorisation collective a permis de dégager des points prioritaires sur lesquels travailler et qui seront mis en place. On va mettre en place des groupes de travail pour travailler sur ces points-là lors de la prochaine réunion où n'importe qui peut venir pour travailler au sein de ces groupes à la MJC des 3 Maisons le 3 février à 20h. Donc ces points qui ressortent prioritaires, ça a été de travailler tout d'abord sur la structure qui portera cette monnaie. Donc, quelle forme juridique, etc., comment on la met en place. Le deuxième point était la charte éthique, donc avec qui intégrer, quelles valeurs, est-ce qu'il y a une autorisation, finalement, est-ce qu'on doit approuver les commerces qui vont entrer ou non dans la structure ou être utilisateurs de cette monnaie. Et puis, en troisième point, c'était les partenaires, donc à savoir quelle est la place des collectivités, mais aussi qui seront les partenaires de ce projet-là. D'autres sujets aussi, d'autres pistes de travail sont déjà évoquées pour la suite, à savoir la place de la culture, de l'art, comment on va communiquer sur cette monnaie, comment on va créer... trouver un nom, une charte graphique à cette monnaie, des choses très J'imagine pratiques. l'une et l'autre que vous y croyez bien sûr à cette monnaie, c'est un truc auquel... que vous portez, et en même temps, on sent bien qu'il n'y a rien de définitif, puisque de toute façon, c'est un mouvement citoyen. Et effectivement, là, dans ce domaine, les gens disent, ce qui est très important dans le processus, c'est d'inventer une façon de travailler ensemble. C'est ça, on l'a bien compris à travers le forum précisément. Voilà. Et donc on espère, en fait, on verra bien ce qui émerge de l'intelligence collective. Et en même temps, l'intelligence collective est invitée à participer précisément, vous le disiez, à Suntina Gessa. Prochaine réunion, on peut le dire comme ça, prochain forum, prochaine réunion, le 3 février à la MJC 3 Maisons. Comment on fait pour participer? C'est à 20h, on s'inscrit préalablement? Il y a une adresse internet? Alors, il y a une adresse mail. Pour le moment, notre seul outil est notre compte Facebook, notre page Facebook. Le site web sera bientôt remis en place. On a eu quelques soucis techniques, mais il y aura évidemment un formulaire de contact qui permet de s'inscrire à la mailing list pour être informé. Et sur le réseau social que vous voulez évoquer, on vous trouve sous quelle appellation? C'est Monnaie Locale Nancy. Voilà. C'est à la MJC 3 Maisons à 20h le 3 février. Merci infiniment d'être passé nous voir dans cette émission. Merci à vous. Merci à vous. Merci aussi à Antoine Honorat à la régie. Quant à moi, je vous rappelle que le développement durable nous concerne toutes et tous et c'est tous les jours. À la semaine prochaine.